Révolution comptable, c'est le thème de cette vidéo, car là je suis vénère et j'ai envie d'apporter mon point de vue sur cette industrie de la filière de la comptabilité. J'en ai marre que les gens soient dégoûtés de ce métier. J'en ai marre que les gens ne connaissent pas ce métier à sa juste valeur. J'en ai marre d'entendre tout et n'importe quoi dans cette vidéo que j'intitule Révolution comptable. Je te donne mon point de vue sur cette industrie et je vais taper sur tout le monde. Faites gaffe les amis, suivez bien jusqu'à la fin. Si tu débarques dans cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Nicolas, ici on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché du travail. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me faire un gros big up en commentaire. Et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire, prends place et c'est parti. Alors je vais déjà commencer mon propos par une seule chose. Si tu prends mal ce que je vais te dire, c'est que soit tu n'as pas bien compris mon message et donc je m'en excuse par avance, soit tu te sens directement visé et là peut-être qu'il est soit temps de se remettre en question ou alors peut-être que je me suis mal exprimé. En tout cas, je vous donne ça, ce n'est absolument pas une mauvaise intention que je veux apporter, c'est juste ma clarté de vision, ma vision parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'univers de la compta. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai accompagné en ligne plus de 5000 étudiants à préparer le diplôme de comptabilité et gestion avec la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres, que j'ai accompagné au moins 500, peut-être 700, je ne peux même plus compter, des personnes en présentiel de tout type d'entreprises, des grands groupes, des TPE, à se former en comptabilité et gestion financière. Je suis un geek, j'adore le digital, je suis entrepreneur, j'ai montré plusieurs projets, je sais ce qu'un entrepreneur a besoin. Je sais ce qu'un salarié, un collaborateur comptable a besoin parce que je l'ai vécu à titre personnel. J'ai adoré la compta comme je l'ai détesté. Par contre, la compta, elle a changé ma life. Si tu es ici sur cette chaîne avec, au moment où je fais cette vidéo, 158 000 abonnés, c'est pas pour rien. Moi, je viens du sérail de la comptabilité. J'ai fait le DCG à l'école, le BTS compta gestion. Le DSCG, je ne l'ai pas validé parce que j'avais d'autres aspirations. Mais la compta, elle a changé ma vie. Elle m'a permis de devenir entrepreneur. Elle m'a permis de rencontrer des gens. Elle m'a permis d'avoir un impact dans la vie des autres grâce à ce média. Par exemple, les Geeks des Chiffres, au podcast qu'on a monté, à l'école qu'on a fait. Et on reçoit des messages très souvent qui nous expliquent en quoi ça a été utile. En tout cas, j'ai fait exactement la même chose que bon nombre de personnes qui ont évolué en compta ou qui ont fait des études en compta. On est parti du même endroit. D'autres personnes, ils auront d'autres itinéraires que le mien, mais ils auront des itinéraires qui seront aussi certainement plus brillants que le mien. Dans cette vidéo, je vais taper sur toute l'histoire et tout le tralala. Number one, je vais taper sur tous ceux qui vont faire de l'orientation scolaire. Faites gaffe les gars, j'arrive. Ensuite, je vais taper sur les écoles, puis sur les experts comptables, puis sur le diplôme en lui-même, puis sur les instances représentatives et tous ceux qui parle de comptabilité et gestion. Premièrement, si on a un problème dans la comptabilité et qu'on n'arrive pas à attirer des jeunes, c'est tout simplement que les autres industries sont plus sexy, plus attractive, plus stylée sur l'image de marque que la comptabilité. On n'a pas de rôle modèle dans cette industrie. On n'a que des gens, excusez-moi du terme, des vieux briscards qui donnent envie de chialer, qui sont représentatifs de la profession. Non! Et attention, je fais une généralité et je le fais exprès. Parce que c'est pas vrai. Je connais beaucoup de gens dans mon réseau qui n'ont pas cette culture et cette philosophie. Mais on les voit pas assez. On n'a pas de rôle modèle. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune et étudiant? Soit on sait pas ce qu'on veut faire, soit on a des objectifs dans la vie qui sont pas trop cadrés. On a envie d'avoir un métier bien payé, on n'a pas envie de trop se casser la figure, on a envie d'être sécurisé, on a besoin d'avoir des projections de carrière, on a certainement des rêves plein la tête. Dans la comptabilité, il y a deux typologies de personnes. Vous avez les gens qui vont leader des services comptables et financiers. Vous avez des experts comptables qui vont créer leur boîte. Ce sont des entrepreneurs d'abord avant d'être des experts comptables. Ces gens-là, ils vont avoir des postes à responsabilité qui vont transformer des organisations. Je vous donne un exemple. Vous êtes DAF dans une start-up qui devient une licorne, c'est-à-dire une boîte valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour arriver à ce niveau-là, il faut que le DAF il ait des compétences de ouf. Il faut qu'il soit un bon juriste. Il faut qu'il soit un bon financier, un bon manager, un bon communicant, un bon leader. Si vous êtes expert comptable
vous avez le titre d'expertise comptable. C'est quoi qu'il faut ? Il faut avoir des compétences en vente, en marketing, en service client, en informatique, tous ces sujets-là avant de faire de la comptabilité ou de la gestion financière pour les entreprises. C'est ça le truc. Donc si on n'a pas de rôle modèle qui nous explique c'est quoi leur quotidien dans la vraie vie, combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font dans leur travail, où est-ce qu'ils vont déjeuner, avec qui ils font du business, qu'est-ce qu'ils apprennent au quotidien, à quoi ressemble leur vie concrètement. On peut pas se dire j'ai un titre et voilà c'est tout. Ça donne envie à personne. Dans l'orientation, on a besoin de créer des vocations. Il faut virer tous ceux qui sont pas faits pour la compta et les chiffres. Il faut faire des tests de personnalité. Il existe ça. Évidemment, c'est pas une science parfaite, mais si on peut avoir des traceurs, c'est exceptionnel. Parce que vous mettrez les gens à la bonne place. Vous, ceux qui faites de l'orientation scolaire, éducation nationale et tout le tralala, il faut absolument que les tests soient adaptés, non pas aux besoins du marché. Parce que moi-même, quand j'étais étudiant et que je suis parti voir la conseillère d'orientation, elle était plus perdue que moi. Moi, j'étais mauvais à l'école à l'époque. Donc la seule chose qu'on va me dire, c'est va faire plombier, va faire ceci, va faire chauffagiste. Et j'ai rien contre ça. Mon père, il était dans ce domaine-là. C'est juste qu'en fait, on t'envoie dans un truc par défaut. Mais qu'est-ce que moi j'avais dans la tête ? Quelles étaient mes capacités ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu me faire un test de personnalité pour m'envoyer dans une branche qui me passionne et me montrer des résultats et des histoires de personnes qui ont suivi le même chemin pour que je puisse m'en inspirer et incarner ce projet. Ça, c'est très important. La comptabilité et gestion financière, ce n'est pas fait pour tout le monde. Trop de personnes se cassent la figure ou vont se désorienter de la filière parce qu'on les a mal orientés au début. On leur a pas aiguillé et montré le chemin comme il se doit. Dans le podcast Les Geeks des Chiffres que j'ai créé, justement, je vais à la rencontre de professionnels du chiffre, experts comptables, DAF, entrepreneurs, directeurs financiers, auditeurs, peu importe, tous les métiers du chiffre. Pourquoi ? Pour qu'on puisse s'inspirer de leur parcours. Pour que quand on écoute cette personne, on se dise « Purée, mais ça, je veux faire ça !» Ou alors inversement, « C'est nul ce qu'il me raconte, je veux pas !» Moi, j'aurais atteint ma mission avec le podcast si, à l'écoute, certains étudiants, jeunes, se disent ça me donne envie, ou au contraire, ça me donne pas envie. Donc si je vire tous ceux qui n'ont pas envie, qui vont aller dans d'autres industries, d'autres filières, eh bien, ils seront bien meilleurs là-bas, et donc ce sera des filières qui vont exceller parce qu'ils auront les bonnes personnes. Moi, par exemple, la compta, je l'ai aimée, et la compta, je l'ai détestée. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette industrie de la comptabilité, j'étais ni fait pour faire de la comptabilité, ni fait pour faire du contrôle de gestion, j'étais fait pour transmettre ces thématiques. Et c'est là où je ne ressens plus aucun ennui dans cette industrie. Aucun. Donc moi, j'y ai trouvé mon compte dans la transmission, pas dans la production. Et il n'y a pas de mal, c'est pas grave. Mais j'ai pas tapé dessus. La compta, c'est une compétence indispensable, phare dans les entreprises. Deuxième chose, je vais parler des écoles. Les écoles dans la filière de la compta. Attention, ne vous sentez pas visé. Si vous vous sentez visé, c'est que vous ne comprenez pas mon message. Il y a deux philosophies dans l'apprentissage des compétences de la comptabilité, ou en tout cas des diplômes de comptabilité et gestion DCG par exemple. Il y a cette vision, je passe un diplôme, je prépare un diplôme pour l'obtenir. Donc il y a des profs ou il y a des enseignants qui sont très bons pour faire passer un candidat, un étudiant d'un stade d'étudiant, d'apprenant à avoir un diplôme. C'est bien, heureusement qu'il y a ça, mais c'est pas suffisant. Si on se contente de faire ça, les écoles sortent des diplômés des filières, des cursus, et quand les diplômés ils sont sur le marché du travail, ils se prennent une claque dans la tronche. Pourquoi ? Parce que entre ce qu'on voit dans les études, d'un point de vue théorique, et ce qu'on a dans la vraie vie, eh ben on se dit qu'on a un bac+3 et qu'on sait rien faire. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Quand on arrive, on nous a gonflé d'orgueil, ou on nous a gonflé en nous disant que vous serez les élites de demain, et quand tu arrives en entreprise, tu sais rien faire. Et limite, t'arrives même pas à trouver du travail parce que tu sais pas te vendre. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut allier la théorie et la pratique. Ça veut dire que lorsqu'on va inculquer des compétences en droit des sociétés, en droit social, en droit fiscal, on doit toujours transposer la compétence technique à un cas concret. Quitte à l'inventer quand on est professeur, ce n'est pas grave. Il faut marquer dans l'esprit des étudiants le fait qu'ils peuvent apprendre des choses en ayant la compétence concrète de ça. Autre sujet maintenant sur lequel je veux parler, ce sont les experts comptables. On va beaucoup parler du cursus DCG, DSCG. J'ai beaucoup de réseaux dans l'industrie de l'expertise comptable. Je connais beaucoup de personnes. Et ceux sur lesquels je vais parler,
C'est globalement ce que je connais pas. Donc, on va critiquer le cursus. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas vendre, parce qu'on n'apprend pas à vendre, parce qu'on n'apprend pas à faire du marketing, parce qu'on n'apprend pas à ceci. Ouais, mais attendez les gars, bien sûr qu'on n'apprend pas ça dans le cursus du DCG, du DSCG. Mais dans la vie, on n'apprend pas tout. Quand on est entrepreneur, on est quelqu'un qui s'adapte. Aujourd'hui sur Internet, on peut trouver toutes les ressources possibles et inimaginables pour apprendre tout et n'importe quoi, que ce soit en gratuit ou en payant. Si dans le cursus DCG, DSCG, on n'apprend pas à faire du marketing, eh ben on apprend à côté et on va y arriver. Pas la peine de taper sur le diplôme. Sinon le diplôme, il y en aura des quantités astronomiques. Si on ne sait pas vendre, eh ben on apprend à faire du commerce. C'est pas un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un entrepreneur, un ingénieur tech, il va développer un produit SaaS, un outil, un logiciel, mais est-ce qu'il a appris dans son cursus à faire du marketing, du copywriting et du commerce ? Ben non. Soit il s'associe avec des gens qui ont fait ce genre de cursus, soit il l'apprend par lui-même pour aller vendre son logiciel. Donc on va pas tout mettre dans le diplôme, sinon on va plus s'en sortir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un vrai problème d'attractivité dans cette profession. Je le dis 1000 fois. Ce mot, il m'énerve un peu. Ce mot attractivité m'énerve. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez d'action. Pour rendre le truc attractif, ça va être quoi le sujet ? Le sujet number one, c'est il faut qu'on arrive à mettre les personnes au bon endroit. Orientation. Il faut que dans les écoles, les professeurs, les enseignants puissent transmettre de manière théorique et pratique les compétences pour qu'ils puissent engager les étudiants au bout du parcours et les mettre éclairés à la porte du diplôme. Il faut que les experts comptables y puissent veiller à l'expérience collaborateur. Pourquoi ? Parce que si dans les cabinets, dans la culture générale, on promet du sang et des larmes, mais personne n'a envie de faire ça. On n'a pas envie de travailler pour se faire mal et gagner 1500 balles par mois. C'est pas ça le sujet. Quand on a fait un diplôme Bac+3 ou Bac+5, c'est pas ça qu'on veut. Il faut être aussi cohérent. En fonction du niveau de responsabilité, sachant que le métier en comptabilité dans les cabinets, il est complètement différent aujourd'hui. À l'époque, on demandait à une personne, il faut que tu ailles jusqu'au bilan et faire ta liasse fiscale. Là, non. Il faut répondre aux questions des clients. Il faut les conseiller. Il faut leur répondre de manière rapide. Il faut leur donner une expérience client 5 étoiles. Il faut aller chercher des missions supplémentaires. Il faut créer de la fidélité. Il faut chercher des missions additionnelles. Parce que la comptabilité avec la facture électronique, le métier va changer. Donc forcément, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus DAF, beaucoup plus commerce. DAF pourquoi ? Parce qu'on va plus accompagner les clients dans la gestion, dans la paye, dans le juridique, dans la création de société, holding, bref, tout le tralage, j'en passe et des meilleurs. Vous savez très bien de quoi je parle. Si on promet du sang et des larmes, ça va pas le faire. Donc il faut que les experts comptables, au jour numéro 1, comme ils ont un produit à vendre qui est de la prestation de service, comme ils vendent des hommes et des humains, donc on peut pas traiter les gens comme n'importe quoi. Ça marche pas. Donc les gens, ils vont partir en cabinet et ils vont dire mais c'est nul, c'est des malades. Moi je vais faire autre chose, ou je vais en entreprise. Cool pour eux. Mais dommage, parce qu'il y a des cabinets qui veillent à l'expérience collaborateur. Et dans cette industrie, on dit que la comptabilité, ça va mourir. Oui, comme il est aujourd'hui. Mais le métier va changer. Maintenant, il y a 10 000. Moi, j'écoutais une conférence la dernière fois. 10 000 postes à pourvoir en comptabilité. Il n'y a pas de candidat derrière. Les cabinets d'expertise comptable, ils sont obligés de refuser des clients parce qu'ils n'arrivent pas à les servir. Mais du coup, les experts comptables, il faut veiller à l'expérience collaborateur. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Si on n'apprend pas à travailler sur la culture d'entreprise, quand on est en DCG, DSCG ou DEC, si on n'apprend pas à faire du commerce, si on n'apprend pas à faire du marketing, si on n'apprend pas à faire du management, il faut l'apprendre. Quand on est entrepreneur, on doit acquérir des compétences. Le DEC, le Bac+8, ne sauvera pas les miches du cabinet. Il faut travailler sur l'expérience collab. Parce qu'en lui apportant une expérience fabuleuse, moyens humains, techniques, flexibilité, rémunération, stimulation intellectuelle, formation, etc., on aura la chance d'y arriver. Je vous donne un exemple concret. Dans l'industrie du développement informatique, donc tu vas sur un ordi, c'est tout noir, d'accord ? Tu vois des lignes de code où toi tu comprends rien, et tu fais ça toute la journée. Et tu vas aller faire des tests pour développer des fonctionnalités, et tu vas aller faire des tests pour voir si elles fonctionnent ou pas, s'il y a des bugs ou pas. Donc tu dois faire à la fois du code et à la fois débugger ce qui marche pas. Je vois pas trop la différence avec la compta. Hein. Par contre, les profils tech, les boîtes se les arrachent. Et puis les boîtes, elles vont pas avoir de problème à leur payer des rémunérations bien chères. Moi, dans mon entourage, je connais un jeune, il a pas eu de mal à gagner 45 000 € à la sortie des études, quoi. Donc peut-être que la compta, c'est le père pauvre dans cette industrie, et on va me dire que oui, mais les clients, ils veulent plus payer, ils veulent pas payer pour de la comptabilité, parce qu'il y a... ok, il y a tout et n'importe quoi.
dans le monde économique. On peut acheter une BMW à 45 ou 50 000 euros et une Dacia à 15 000, quoi. La finalité, c'est quoi? C'est de ramener une personne d'un point A à un point B. Mais par contre, une voiture plutôt qu'une autre, on va certainement vivre une expérience différente. Je reviens à mon développeur informatique. Comment ça se fait que les boîtes tech, elles arrivent à recruter et fidéliser les devs? Évidemment, tout n'est pas parfait, mais on leur vend des choses. On leur vend le fait qu'ils vont révolutionner le monde, qu'ils vont disrupter une industrie, qu'ils vont apporter une expérience différente aux clients. Ça donne envie. Ouais, voilà, c'est tout. Autre sujet que je voulais aussi aborder, j'entends souvent la critique du diplôme de comptabilité et gestion ou du DSCG. Naturellement, je vais être le premier à le dire, ce diplôme n'est pas un idéal. Par contre, il y a quand même des gens qui ont réfléchi au programme. Et quand on est entrepreneur, moi je sais, j'ai été salarié, j'ai été comptable, contrôleur de gestion, DAF, responsable financier dans une société cotée. J'étais entrepreneur avec un projet qui a marché. J'ai failli tout perdre, ou j'ai dû vendre ma voiture pour payer l'URSSAF. Puis, j'ai cofondé les Geeks des Chiffres. Donc, plusieurs niveaux d'expérience entrepreneuriale et de salarié. Donc, je sais bien c'est quoi les douleurs d'un entrepreneur. Quand tu es dans la galère et que tu as 1 500 euros par mois pour payer un loyer à 850, que y a 3 personnes dans la famille, que tu es en galère pour payer les impôts. Bref, je connais ça. Et je sais aussi quand tu crées des sociétés pour faire de l'optimisation fiscale, etc. Donc, dans les compétences du DCG ou du DSCG, surtout du DCG, si tu maîtrises précisément les compétences du diplôme, le droit fiscal, le droit des sociétés, la finance, non pas dans un aspect théorique comme je l'ai balancé tout à l'heure, dans un aspect théorique pratique, tu vas voir qu'en ayant ces compétences-là, tu peux littéralement bien te débrouiller dans le monde de l'entreprise. Parce que la technique, elle est vraiment puissante. Et quand j'étais étudiant, je me disais, mais purée, à quoi ça sert? Maintenant que je suis professionnel, je sais ce que ça veut dire et je sais ce qu'il y a derrière. Naturellement, on peut critiquer le diplôme parce qu'il y a des choses qui sont un peu chiantes, mais si on le prend de manière différente, le diplôme, ça peut nous aider dans le monde professionnel. Enfin, je vais conclure par une chose. Je pense qu'une mauvaise approche dans l'univers de la compta, c'est d'essayer de rendre sexy, d'essayer de rendre fun, d'essayer de rendre sympa la filière de la comptabilité. Je pense que ce n'est pas le bon sujet. On n'est pas là pour rigoler. Lorsqu'on entreprend des études, qu'on est étudiant, qu'on veut construire sa vie de famille, se marier, avoir des enfants, voyager, construire son foyer, avoir une maison, vivre comme on l'entend, c'est pas quelque chose de marrant qu'on doit avoir, c'est des résultats concrets. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rendre fun la compta, il est juste nécessaire de mettre les personnes à la bonne place. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire que le métier de la comptabilité ou d'expertise comptable ou DAF, finance, bref, vous m'avez compris, n'est pas fun et génial. Il faut juste montrer concrètement qu'est-ce qu'il apporte dans la vie des entreprises, avec des chiffres, avec des sujets concrets. Il faut mettre en avant les profils qui sont dans cette industrie, qui parlent de leur quotidien. Non pas de dire que leur métier est génial, mais concrètement, comment ça se fait qu'il est génial, selon leur propre perception de la vie. Quand j'ai un cabinet d'expertise comptable, qu'est-ce que je suis? Je suis entrepreneur. J'ai un projet, j'ai une vision, j'ai des objectifs. Qu'est-ce que je mets en place pour les atteindre? Je recrute, donc je dois être bon en recrutement. Je construis des offres commerciales, donc je dois pricer et vendre au prix juste, à un bon prix qui me permettra moi de vivre, de faire vivre mon cabinet, de le développer et d'apporter une valeur x10 à mon client. J'ai peut-être envie d'acheter d'autres cabinets, de faire de la croissance externe. J'ai peut-être envie de faire de la croissance sur le marketing, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. En quoi il est génial? Quelles sont les missions que chaque personne et professionnel du chiffre a réalisé qui a eu un impact dans la vie d'une boîte? T'as monté un business plan? T'as accompagné un entrepreneur chez un fonds d'investissement? Combien a-t-il levé? 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions. Avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait lui dans son entreprise pour la faire progresser? C'est ça qu'on veut. On veut des expériences honnêtes. On veut des expériences concrètes. On veut des expériences issues du terrain pour qu'on puisse avoir notre clarté de jugement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis extrêmement curieux d'avoir tout votre avis en barre d'infos et en description. Je m'excuse aussi par avance si j'ai pu blesser certaines personnes avec des propos. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je suis passionné par l'éducation, je suis passionné par cette filière de la comptabilité et de la gestion. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est sous-cotée, elle est mal perçue, elle est mal imaginée, elle est mal visualisée et je trouve ça profondément dommage car je sais à quel point cette compétence est fondamentale dans le monde de l'entreprise. Une statistique qui disait que la moitié des boîtes ne dépassent pas le cap des 5 ans à cause de problèmes de gestion. Une boîte bien financée, bien structurée financièrement,
c'est une boîte qui est sécurisée. C'est une boîte qui peut progresser. C'est une boîte qui peut prendre des décisions utiles, éclairées pour l'entreprise dans le but de la faire prospérer. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. N'oubliez pas, Révolution Comptable, kiffez la vie. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!